Entre 1952 et 1969, le Français Fernand Navarra a conduit plusieurs expéditions au mont Ararat. Sur les flancs enneigés du sommet, à une haute altitude, il trouva dans une crevasse une étrange masse sombre, dont il tira un morceau de bois sculpté. De retour en Europe, Navarra fit analyser ses échantillons au carbone 14 en laboratoire. Les résultats annoncés sont contradictoires, ne donnant pas une ancienneté suffisante. En 1975, Ray Anderson, ancien ingénieur à l'aérospatiale, a escaladé le mont Ararat en 3 occasions et analysé des clichés affinés, qu'il croit être l'arche de Noé. Actuellement l'arche est cassée en 2. La partie sud de l'arche a glissé sur 30 mètres et s'est logée dans une crevasse. Un groupe d'explorateurs évangéliques chinois et turcs ont annoncé aujourd'hui qu'ils pensaient avoir découvert l'arche de Noé sur un sommet de quelques 4000 mètres du mont Ararat en Turquie. Ils affirment avoir retrouvé des restes en bois de la structure de l'arche, dont la datation au carbone 14 remonterait à 4800 ans, époque présumée où l'arche aurait navigué. Nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il s'agit de l'arche, mais nous le sommes à 99,9%, a déclaré Yang Wingsheng, réalisateur chinois de films documentaires à Hong Kong et l'un des 15 membres de l'équipe baptisée Noah's Ark Ministry International. La structure de l'arche comporte plusieurs compartiments, certains dotés de poutrelles en bois, qui devaient abriter des animaux, a-t-il ajouté. L'équipe a exclu que l'emplacement de la découverte ait été habité puisqu'on n'a jamais trouvé, dans la région, de traces de présence humaine au-delà de 3500 mètres d'altitude. Les responsables turcs locaux vont demander au gouvernement de demander à l'UNESCO d'accorder à la région le statut de patrimoine mondial afin que le site soit protégé pendant toute la durée des fouilles, a indiqué Young.